Bonjour et bienvenue aux Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice de prochaine vidéo de Les Trouvailles de Claudine. Alors en 2022, au mois de mars, finalement je me relance à réaliser des vidéos versus transférer des Facebook Live enregistrés ensuite que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Et puis, j'ai pensé de vous offrir des ateliers, une série de 12 mini-capsules qui ne dureront pas très longtemps et pour apprendre différentes techniques avec l'estompage, c'est-à-dire avec des petites brosses à estomper. Donc, je vais vous montrer ici certains modèles. Ce sont des brosses, au tout début, quand j'essayais ces brosses-là, c'était comme pour make-up, ils appelaient, là, puis c'était Amazon. Puis là, dernièrement, Stampin' Up! A sorti les siennes. Je les ai essayées chez une collègue et ils sont blanches, ils sont douces, douces, douces et je les adore. Alors, je vais me les commander, mais pour l'instant, j'ai mes anciennes. Et puis, ils font quand même le même style de travail, sauf que ce que j'ai remarqué, c'est que le modèle que j'ai acheté il y a bien longtemps, maintenant, il y a différentes compagnies, différentes entreprises qui en font des copies. Alors, des fois, la texture n'apparaît pas la même. Elle est un peu différente. Des fois, je trouve que c'est un peu plus rugueux. Pas que le toucher est quand même doux, mais on peut voir même la couleur, elle a taché plus. Mais par contre, on peut voir aussi les brosses de Stampin' Up! La couleur demeure parce que c'est des angles, c'est comme... ça tâche, mais ça n'enlève pas tout le travail qu'on peut faire. Puis, si on adore les techniques, on peut avoir une brosse par catégorie, c'est-à-dire avec les roses. Alors, vous avez votre brosse rose. Aussi, moi, j'ai acheté un genre de petit trépied sur Amazon pour entreposer mes brosses. Et puis, ils fournissent une petite étiquette. Alors, je peux dire, comme moi, c'est pas évident, vu que sont foncés, je peux pas vraiment voir. C'est ça qui est le hic de ce style de brosse-là, estompe. Vu qu'ils sont colorés, c'est plus difficile de voir dans quelle teinte que je travaille. Alors, je suis toujours en train de faire un petit test avant sur un papier. Mais là, ils ont fourni ça. Alors, c'est bien comme petit trépied quand on n'a pas de place puis ça s'accote contre le mur. Mais sinon, on peut tout simplement mettre toutes nos brosses dans les tasses à café ou il y a d'autres sortes de contenants aussi qui sont disponibles sur Amazon. Mais, ou sinon, on peut avoir un genre de gobelet par teinte. Et puis, on pourrait, à ce moment-là, avoir les oranges, les jaunes. Bref, le sky is the limit. Alors, vous pouvez trouver ça sur Amazon. Et puis, comme je disais, il y a différents styles de trépieds. Là, je suis en train de penser, je me dis, il y en a qui sont plus carrés, il y en a qui sont plus rectangles. Alors, ça va bien contre un mur. Alors, voici les premières 6 capsules. Je vais voir le temps que ça prend, mais je vais commencer comme par une technique. Et puis, je verrai au fur et à mesure si des fois, je vais en faire 2. Ça dépend le temps. Mais j'aimerais garder les prochaines capsules très courtes. Comme ça, c'est vite, vite, vite. Et puis, on perd pas de temps. Hein? Alors, aussi, ce que j'ai utilisé pour finaliser mes techniques, parce qu'en premier, je laissais ça tel quel, je faisais ma technique, puis après ça, j'ai dit, je vais voir par après ce que je vais faire avec ces arrière-plans, car finalement, toutes les techniques pratiquement toutes les techniques qu'on va travailler aujourd'hui, c'est fait pour avoir des arrière-plans. C'est-à-dire qu'on fait juste après estamper soit un message, soit un motif. Alors, c'est vraiment le fun pour ça. Alors, j'ai utilisé ici, pour ce style ces 3 premières cartes-là, le jeu d'étampes Island Vibe. C'était un jeu d'étampes qui était offert gratuitement durant la période de Celebration Hiver 2022 de Stampin' Up! Alors, maintenant, ils sont rendus à faire deux promotions comme ça, Celebration. La façon que ça fonctionne, la campagne, c'est que tout achat minimum en canadien, 60 $ ou 120, minimum 60, vous avez le droit à un cadeau qui est dans un dépliant et que normalement, ce sont des choses qui sont offertes gratuitement, mais qui ne se retrouveront pas dans les catalogues. Alors, à date, là, tout ce qu'on a vu, j'ai jamais vu ces projets-là par après, soit ces jeux d'étampes-là par après à vendre. Alors, il faut en profiter
temps que ça passe. Puis après ça, ben souvent, ce qu'on fait, c'est que nous autres, surtout les démonstratrices, on liquide après nos jeux d'étampes en jeux d'étampes usagés, ou des fois, on en a plus qu'un. Parce qu'on a fait plus de ventes. Alors, nous autres aussi, on a droit aux jeux d'étampes, parce qu'on a fait des ventes de minimum 60 $. Et puis, à ce moment-là, on a des extras. Alors, vous avez juste à surveiller nos ventes garage. Puis là, en ce moment, c'est toujours en ligne, mais c'est ça. Puis moi, je vais en faire une. Je ne sais pas quand. J'en ai fait une l'an passé, je pense, ou l'année d'avant. J'en ai fait une. En tout cas, bref, à un moment donné, c'est ça. On a trop de jeux d'étampes, puis on remarque qu'on ne les utilise plus. Alors, on les met en liquidation. Puis ça, c'en était un autre qui était un très grand favori dans les jeux d'étampes gratuits. Il y a beaucoup de modèles. Si vous allez sur Google, vous tapez Island Vibes SAB pour les abréviations de Celebration et Stampin' Up ou Island Vibes, Stampin' Up ou Awesome Otter. Vous allez voir multiples démonstratrices qui ont fait. Oups, j'ai bougé un peu mon pied trépied. Et puis des modèles qui sont utilisés pour ces jeux d'étampes-là. Alors, je vais commencer aujourd'hui. Puis ça ici, c'est juste que j'ai mis ça comme ça. C'est pour vous montrer que je trouvais que même si j'y allais pas avec une des couleurs de la carte pour faire mon arrière-plan, je peux y aller avec quelque chose dans les mêmes tonalités. Puis je trouvais que le vert, guillerette, qui s'appelle, est une couleur qui je trouve qui va bien, que c'est rafraîchissant pour faire un pour faire une base de carte. Et puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en taillant mon carton, que je vais faire des mini-cartes cadeaux, car souvent on envoie quelque chose, même ça peut être une petite note qu'on envoie à quelqu'un, incluant d'autres choses. C'est sûr que si on essaie de mettre ça à la poste tout seul, une petite carte de cette grandeur-là faut vérifier avec Poste Canada ou même en ligne pour voir si c'est une mesure qui passe bien, sans frais additionnels. Mais ce que je trouvais, c'est ça. On peut faire des belles petites mini-cartes avec ce carte. Alors là, ce que je fais, c'est que je fais des arrière-plans. Puis en même temps, j'estampe. Puis là, j'ai collé ça sur une base de carton. Mais là, c'est temporaire pour me rafraîchir la mémoire de la technique, ce qu'elle s'appelle. Mais ça, c'est prêt à coller sur une base de carte. Alors, c'est tout ça ici que j'ai créé. Je trouvais que noir, c'est un passe-partout, puis que ça va bien avec plein de couleurs par après. Alors, vous avez juste à faire le choix de couleur de votre base de carte. Et puis, vous pouvez insérer ou estamper un petit message si, disons, il y a encore de l'espace. Comme ça, ici, on pourrait voir qu'on peut estamper quelque chose dans le centre. Alors, c'est les 6 premières techniques que je vous affiche ici. Puis, je vais commencer avec la première aujourd'hui. Puis, je vais y aller avec un petit peu. J'ai trouvé un nouvel outil encore une fois, en fouillant sur Google. Et puis, c'est le fun parce que c'est un petit tapis caoutchouté. Et puis, j'essaie de trouver le nom. Mais c'est fait justement quand on travaille avec des brosses estampes. Quand on va faire de l'estompage, que ce soit même avec des éponges, on peut y aller avec des éponges pour faire de l'estompage. Disons que là, ça va donner une texture un petit peu plus particulière. Les doigts éponges qui existent sur le marché, bien ça aussi, on peut faire de l'estompage. Mais c'est vraiment, je trouve, beaucoup plus à petit espace. C'est pas pareil. Moi, en tout cas, j'ancre les contours avec des doigts éponges. Mais je trouve que ça, c'est vraiment l'outil idéal pour faire des surfaces. Puis ça, ici, c'est un petit tapis. Je vais juste commencer à l'utiliser. Et ça s'appelle le Mini Stencil Mat. Puis c'est ça, j'ai commencé à travailler avec ça pour justement les techniques de stencil que j'ai fait, que je vais sortir aussi une mini-série de ça, j'espère bien cette semaine ou la semaine prochaine. Et puis que comme ça, on va peut-être avoir une vidéo qui va être sur mini-capsule sur l'estompage, puis une capsule sur le stencil. Bon, alors j'y vais avec des petits cartons comme ça ici. Puis ce qui arrive quand on y va avec un stencil, c'est qu'on peut accoter tout ça, puis ça ne bouge pas. Puis ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement m'assurer qu'il est bien aligné sur mon tapis ici, parce qu'ici, j'ai un tapis pour couper quand je fais de la reliure. Puis, je peux voir l'enlignement. Puis, c'est vraiment le fun. Puis, il y a toutes sortes de tapis. Il y a même aussi, Stampin' Up vend des tablettes, toutes lignées aussi, avec des mesures. C'est vraiment pratique pour estamper, surtout droit. Mais le papier, je trouve ça glisse. Et puis ça, ici, c'est lisse aussi, ça glisse. Alors ça, c'est comme caoutchouté. On pourrait y aller aussi avec un genre de petit tapis
Non, j'ai pas d'autres suggestions. Alors, ce qu'on peut faire sinon, si on n'a pas quelque chose de caoutchouté qui empêche de bouger, c'est qu'on peut le mettre sur notre surface et mettre un petit washi tape. Et puis, ou, comme là aujourd'hui, on va travailler avec des sticky notes, mais des sticky notes qui sont collés complètement. C'est pas juste une section. Celle-là aussi. Voyez-vous? Puis, si c'est votre surface que vous allez faire est plus petite que votre sticky note, ben le sticky note dans le collant, il va empêcher de bouger. Là, aujourd'hui, c'est qu'on va commencer avec la première technique qui est d'arriver que c'est trois lignes distinctes d'encre. Puis, ça s'appelle en anglais color blocking. Alors, c'est bloquer nos couleurs. Puis là, je vais essayer de trouver peut-être des termes en français plus appropriés selon nos collègues francophones, qu'est-ce qu'ils utilisent comme terme. Mais moi, je travaille beaucoup en anglais, puis même présentement, où ce que je suis en Floride, c'est très anglophone. Alors, je suis habituée de faire toujours mes recherches aussi. Alors ici, on peut voir que mon sticky note est 3 par 3. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper, je vais le tailler. Puis là, attendez, on va commencer par tailler le sticky note à 1 pouce. Il faut y aller avec un ciseau. Là, ici, moi, j'ai pas ma Stampin' Up, mon coupe-papier Stampin' Up qui est mon préféré parce qu'il ne fait pas juste couper, il fait aussi l'embossage. Mais là, la lame de coupe est comme pas mal usée, puis je suis limitée dans mes recharges. Alors, j'essaie d'économiser. Et puis, en même temps, celui que j'ai ici, c'est l'ancien modèle. Alors, après ça, quand j'aurai terminé d'utiliser mes lames coupes, je ne pourrai plus en avoir d'autres parce que Stampin' Up est arrivé avec un nouveau modèle. Puis, c'est un modèle amélioré. C'est pas parce que il voulait faire ça juste pour le plaisir de changer de modèle, mais c'est qu'il y avait des petits problèmes avec l'autre. C'est que la lame, on était limité dans l'épaisseur de couper. Que là, maintenant, il y a ça. Et puis aussi les dimensions, c'est centimètres et pouces, parce qu'on fait, Stampin' Up fait affaire beaucoup avec l'Europe. Alors, il y a des améliorations qui ont été apportées sur le nouveau coupe-papier. Et puis, c'est ça qui fait aussi que je suis limitée dans... Puis là, je bouge mon tapis, il glisse. Alors, je vais y aller comme ça ici. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais coller comme ça. Comme ça. Puis là, je vais laisser ma bande droite. Si vous n'avez pas de sticky note complet comme ça, qui adhère au complet, ben, vous pouvez prendre un papier, puis mettre du washi tape, puis le coller. Puis comme je disais, c'est la même chose pour quelque chose qui glisse. Là, on fait tout ce qu'on veut. Ben là, tout ce qu'on veut, c'est... Je vais me sortir mes lunettes. Sont où mes lunettes? Bon, j'ai perdu mes lunettes. Attendez-moi une seconde. Je reviens. Alors, le plaisir de la vidéo, c'est que vous pouvez fast-forwarder quelques minutes au lieu d'attendre que je revienne. Mais c'est parce que j'avais vraiment besoin. Maintenant, j'ai toujours des lunettes. Bon, alors là, je me suis assurée. Alors, on peut tout simplement cacher avec un autre papier, comme ça ici, dire, ben, c'est à peu près. Puis, c'est pas obligé d'être précis, là, un pouce de chaque, là. On y va. Puis aussi, au début, comme ça, ben, on veut s'essayer, on pratique. Puis là, je vais y aller avec différentes couleurs. Je vais y aller avec... Ici, mon modèle, on fait le premier modèle ici. Ici, c'était comme un vert olive, le rose et le bleu. Puis là, je me disais, je sais pas, j'aurais le goût d'essayer le bleu. Là, le magenta en folie va être retiré à la fin avril. Alors, si jamais vous aimez cette couleur-là, eh bien, allez à ma boutique en ligne et commandez-le parce qu'il ne sera plus disponible à partir du 1er mai. Parce que ça, c'est la collection. Je vais sortir mes cartons ici.
Alors ça, c'est la collection qui s'appelle 2020-2022. Alors c'est des tendances de couleurs qui durent 2 ans. Alors, on a toutes sortes de collections qui sont permanentes, mais il y a toujours 2 collections in color qui sortent. Alors comme celle-ci va se retirer au 30 avril et puis il va arriver une nouvelle collection qui va être 2022-2024. Puis là, il y en a une autre collection qui est 2021-2023. Alors, elle va te retirer. Fait qu'il y a toujours une des 2 collections qui retire une fois par année. Alors, on peut voir ici les 5 couleurs qui vont être retirées, dont magenta en folie qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, si jamais vous aimez vraiment ça et que vous n'avez pas d'encre rose pétante, je vous conseille de l'acheter maintenant. Puis, aussi de commander l'encre de recharge, les petites bouteilles, parce que ça, c'est pas... ça ne dure pas... ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que, dépendant si vous êtes une personne qui donne des ateliers ou sinon vous faites ça juste occasionnel à la maison, ben ça va durer longtemps. Mais sinon, il faut réancrer occasionnellement notre tampon encreur. Alors, pour quelques dollars de plus, vous avez juste acheter le petit encre de recharge, puis vous allez pouvoir utiliser cette couleur rose-là forever! Parce que ça dure longtemps avec la petite bouteille. Alors, ça, c'est le verre olive que j'ai utilisé. Ça me tenterait quasiment, mais je me dis non. C'est vrai qu'on veut... C'est trop peut-être pétant mon verre, l'autre verre que je guillerais, qui serait le vert pour aller ici. Non, on va y aller avec une couleur, la couleur que j'avais choisie auparavant. Alors, ce qu'on fait, puis là, attendez, mes petits Kleenex, parce que j'ai toujours la tendance à avoir le nez qui coule. Bon, alors je prends un petit papier. On va être plus organisé pour mes prochaines capsules, tout va être sorti. Je vais prendre un papier qui va être mon brouillon. Puis, ça c'est mes stickers. Alors, on met ça comme ça ici. Il y a différentes grosseurs aussi. Que c'est un peu notre offre. Je pense que c'est 3 grosseurs versus c'est 4, 1, 2, 3, 4, 5 grosseurs quand c'est des collections comme moi en ligne. Mais je vais vous avouer que les 2 autres grosseurs là, sont plus petites. Puis ça peut être pratique occasionnellement quand on fait des petits espaces comme exemple. Mais sinon, normalement, on utilise, je trouve que c'est vraiment ces 2 grosseurs-là ici que je trouve que j'utilise le plus. Occasionnellement, j'ai utilisé l'autre plus grosse. C'est vraiment... aujourd'hui, on va y aller avec la deuxième, la moyenne. Mais c'est ça, comme je dis, là, vu que j'ai 5 grosseurs, ben, j'essaie de garder mes couleurs avec les grosseurs. C'est-à-dire que, bon, ben l'orange, je vais vivre avec, là, ça va être avec cette grosseur-là. OK. Alors, je vais commencer avec mon rose. Alors, la chose la plus importante à faire, là, je vais déposer lui. Oups. C'est qu'on tape et on donne quelques petits coups comme ça ici. Puis, on commence toujours vers l'extérieur. Puis, vous pouvez pratiquer pour voir la texture. Puis là, ici, je ne sais pas ce que ça fait des barbouillages. Bon, on tape quelques petits coups. Puis là, il va délicatement. Et la beauté, c'est de pratiquer aussi. Hein? C'est comme on peut faire une belle petite œuvre d'art tout en pratiquant. Puis regardez ici. Ici, c'est l'idée, c'est de pratiquer notre blocage, mais en même temps, de l'estompage. C'est-à-dire que le but, c'est pas juste de faire de la brosse tout au complet, que ça soit tout égal. Amusez-vous, pratiquez-vous à dire, OK, parce que dans d'autres projets, d'autres mini-capsules, on va vraiment faire les tendances de mettre ça plus à jour et ajourer. Alors, des techniques qui vont se rapprocher à ce que je vous fais travailler aujourd'hui. La façon d'estamper aussi, de tenir notre brosse, c'est d'y aller vers le bout. Si on donne trop de pression, bien, ça risque à un moment donné, après un certain temps, des années peut-être, non, des mois, ou il y a de la petite moule, que c'est plus mince, donc c'est plus fragile. Mais c'est quand même du solide. Mais c'est justement, c'est d'appuyer notre doigt, notre index sur la base, comme ça, pour ne pas donner moins de pression au bout. L'autre chose aussi, c'est d'arriver, pour laver,
Premièrement, quand on change de couleur, si on en a fait juste un petit peu, on peut tout simplement prendre un essuie-tout, puis essuyer. Comme je disais, je vais être mieux, je vais avoir plus tout à côté de moi pour faire mes prochaines capsules. Alors, j'arrive ici comme ça, et puis j'essuie. Alors, quand je vois que j'ai vraiment plus de rose, et l'autre chose que je dis, vu que vous allez avoir au moins 3 brosses, c'est de garder dans les mêmes teintes, même palette, la brosse. Je vais l'essuyer, mais si je travaille du rouge, je sais qu'elle, ça va être correct, que je n'endommagerai pas mes autres tampons encreurs en mettant une mauvaise teinte dedans. Que si vous arrivez, vous ne l'essuyez pas comme il faut, vous en allez dans le vert, là, ça donnera pas le vert de votre tampon encreur. Alors, je vais le mettre de côté comme ça, puis je vais y aller, vu que j'en ai plusieurs brosses, je vais y aller avec le vert. Puis là, voyez-vous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher notre rose. Puis là, on va lever pour faire le vert. On va juste... Ouais. OK. Vous voyez ici, c'est le fun parce que ça n'a pas bougé de mon petit tapis. Là, je vais y aller avec mon verre. Je fais la même chose. Je tape, je donne quelques petits coups. Puis là, j'y vais toujours vers l'extérieur à l'intérieur. Puis vous pourriez aussi commencer de gauche à droite et de droite à gauche. Vous voyez, ici, j'ai mis la lumière était plus là. Ici, elle est plus là. Alors, j'ai commencé de droite à gauche. Puis ici, j'aurais pu faire de gauche à droite. Mais là, je vais continuer dans ce sens-là. Alors, vraiment, ce qui est le plus important, c'est de donner toujours quelques petits coups avant. Comme je dis aussi, que là, mon petit bracelet de mon cadeau d'anniversaire, la fête d'anniversaire de mon chum, de mon fiancé. Ma fiancée. OK. Puis là, on lève le petit papier, puis on peut voir le beau dégradé. Alors, encore une fois, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va recoller, ici, positionner le centre pour casser. Puis là, j'ai dit, d'où ça vient ces moumoutes roses, là? Même je suis dans le rôle. Alors, je vais essuyer mon... Vous voyez, il n'y a quasiment pas de verre parce que j'ai pas ancré tant que ça. Alors, mais je vais quand même positionner... Bon, je vais tasser ça un peu. Attendez un petit peu. On va tasser. Puis là, ce qu'on peut faire, si on est limité en nombre de brosses, on enligne nos brosses devant nos tampons encreurs. Alors, l'encre que j'utilise aujourd'hui, c'est une encre à base d'eau. Alors, si jamais vous avez des encres sous la main, c'est la beauté qu'on voit. Bon, je suis allée le décoller, je ne suis pas supposée. De travailler avec des encres comme ça. C'est comme de l'aquarelle aussi. Ça se réactive à l'eau. Alors, si vous avez d'autres sortes d'encre sous la main, alors vous allez pouvoir vous amuser aussi à faire cette technique-là. On va finir avec le bleu. Alors, je vais y aller avec ce qui dit qu'il est non. On va y aller avec la plus grosse. Bleu. On tape. Puis là, je vais commencer de gauche à droite. Aussi, ce qui est important, c'est de vous assurer que votre tampon encreur est bien ancré. Car sinon, si disons comme ça ici, celui-ci, pourtant il me semble que j'ai... Bon, je pense qu'il est dû, lui, pour être ancré. À ce moment-là, il faut faire l'exercice plus longtemps. Le refaire à répétition. Un peu plus souvent parce que il n'y a pas assez d'encre dedans. Quand on réancre nos tampons encreurs, surtout si c'est un pin-up, en tout cas, c'est que tu le fais, mais n'utilise pas tes tampons encreurs tout de suite parce que tu risques d'avoir trop d'encre. Alors, on fait ça la veille. Puis voilà la première technique qui s'appelle le blocage. Puis là, ce que je vais faire, c'est que tout ce qui me reste à faire, c'est tailler un papier cartonné. Bon. Alors, je vais faire ça maintenant devant vous. Alors, c'est vrai qu'il faut que j'estampe aussi mon motif, mais je voulais juste vous montrer ça. OK, je pense que je vais faire, c'est que je vais retirer ça. Et ça se lave facilement sous l'eau avec un peu de savon.
Puis la même chose pour les brosses. Pour l'entretien des brosses, sous l'eau, avec un petit peu de savon. Puis je lave. Des fois, vous allez voir que si vous avez fait beaucoup de travail, puis que vous avez fait plusieurs projets, puis que, eh bien, ça risque de prendre un petit peu plus de temps pour enlever toute l'encre. Mais je faisais toujours ça quand je faisais de la peinture décorative. Je lavais toujours tous mes pinceaux au savon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur qui sort pour m'assurer que mes pinceaux étaient propres. Surtout en acrylique, c'est que tu endommages tes pinceaux hein, si tu ne les laves pas comme il faut. Alors, l'idée ici, c'est de dire ben, que je vais faire un petit cadrage qui va être d'un 1/8 de pouce tout le tour. Peut-être qu'ici, c'est un peu plus. Ah, c'est parce que je les ai collés pas trop égales non plus. C'est parce qu'elles sont collées temporairement sur mon carton. Pour que je puisse voir mes techniques. Alors, si, disons, mon carton est 3 par 3. Alors, pour avoir 1/8 de pouce autour, je vais couper un quart de pouce. Un quart de pouce plus grand que mon carton. Alors, ça va être 3/4 par 3/4. Alors, je vais prendre. Puis là, c'est ça. La beauté d'avoir un bon coupe-papier, c'est de s'assurer d'avoir une bonne règle. C'est-à-dire que la règle qui est sur le coupe-papier, souvent, elle n'est pas précise. Et le coupe-papier de Stampin' Up, il l'est précis, lui. Alors, mais lui, il ne l'est pas. Et puis ça, souvent, ça arrive que c'est quand on ouvre, puis que c'est ça ici, la différence. Et puis ça peut être juste un 12e de pouce, mais des fois, le 1/12e, là, ça paraît. Ça paraît quand on fait quelque chose de plus précis ou qu'on veut vraiment que ça paraisse, que ça soit égal. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test ici à 3/4 par 3/4 pour m'assurer que ma règle, elle est précise. Alors, je vais faire ça comme ça ici. Puis je vais ouvrir mon bras. La plupart des coupe-papiers, c'est ce qu'ils ont aussi, c'est ce bras-là. Mais comme je vous dis, celui-ci, j'ai de la misère. Il n'est pas tout à fait précis. Et des fois, c'est juste à peine, hein? 3/4. Puis on peut voir ici qu'il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 3/4, rien. Contrairement à Stampin' Up, le modèle est encore plus précis parce que celui de Stampin' Up, il y a même une règle ici, là, des mesures ici. Puis ici, moi, j'ai mis un washi tape pour mieux voir. Mais là, c'est amélioré tout ça. Mais on peut voir, puis il y a les centimètres. Là, c'est juste les pouces. On peut voir au moins qu'il y a 3, 3,5, tu sais. Puis la règle, elle est vraiment précise. Puis comme je vous dis, le nouveau modèle, il est même modèle amélioré qu'il est chez moi. Alors, je vais y aller pour regarder ici. Si je vais dans mon 3/4, oui, je peux voir ma ligne. Mais des fois, c'est qu'on y va un petit peu avant, un petit peu après. Alors, au moins, cette fois-ci, avec mon petit trait à la règle. Puis là, ce que je trouvais, c'était la beauté de la petite tige de métal qu'il y a. Je trouvais que ça m'aidait à m'améliorer, à m'enligner. Mais honnêtement, c'est que je vois que ma petite ligne blanche est juste à gauche de ma barre de métal. Alors, moi qui me fiais sur ça avant, ben, c'est pas winner. En tout cas. Mais je l'aime bien, mon coupe-papier. Regardez là, tu vois ici, il est à un cheveu. Et c'est ça, un petit peu à gauche, là. Tu sais, c'est comme, c'est pas... Fait que si je fais ça ici, puis je dis 3/4, il faut que je fasse juste un petit peu avant. Il faut juste m'en souvienne. Puis là, on peut voir qu'à ce moment-là, il est correct. Mais pensez-vous que je vais m'en souvenir exactement la prochaine fois, même si j'en fais souvent? Non, je ne m'en souviendrai pas. Je vais m'en profiter pour couper mes 3 maintenant. Bon. Alors... je vais vous montrer après couper mon carton de couleur pour faire ma base de carte. Maintenant, ce qu'on va faire... mais là, j'ai perdu mon carton. Ah, il est là. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire... oh, puis mon tapis est croche. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estamper. On va estamper notre motif. Island Vibes. Il y a deux sortes de détentes. En tout cas, Stampin' Up Off. Celui en caoutchouc et celui qui est transparent. Là, lui, est-tu en caoutchouc? Lui, est-tu... faire exprès. Oui, regardez, ça, c'est transparent. Alors, la beauté des transparents, c'est que quand on le met sur un bloc clair pour estamper, eh bien, on voit bien que quand c'est caoutchouc, on ne voit pas. Mais, je trouve qu'il y a
Le plus que je trouve, c'est que la technique d'estampage au caoutchouc est plus facile que la technique d'estampage transparente. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que j'aurais dû coller mon motif. Je ne l'ai pas fait, mais je le ferai tantôt. Parce que quand on ne voit pas mon motif, il faut que je regarde mon motif à l'envers. Parce que normalement, vous voyez, ici, on a les motifs qu'il faut coller. Alors, ce qu'on fait, c'est que... Non, je le montrerai dans une autre vidéo. Je ne veux pas garder ça trop longtemps. Alors, je ne veux pas qu'elle dure. Alors, ce que je fais, c'est que je vais juste enligner en regardant mon motif avec mon bloc, ma règle. Ici, mon tapis. Je me dis, OK, es-tu droit? Il est droit. Puis là, il ne faut pas oublier que quand j'ai estampé, ici, il y a une barre. Alors, est-ce que je veux que ça soit estampé? Mais là, je n'ai pas mon motif. Fait que je vais être obligée de le faire pareil. OK. Parce que là, il y a un petit espace ici. Si on veut, on pourrait baisser l'étampe. Mais vu que c'est pas transparent, puis j'ai pas collé ma petite image, je ne pourrais pas vraiment m'aligner. Fait que je peux y aller à peu près. Là, mais... Puis là, je vais y aller avec une encre. Ça aussi, il y a différentes encres qui existent sur le marché. Puis, dans l'encre noire, on a la Memento, la Stazone. La Stazone, pensez à Stazone. Ça marque, ça étampe et c'est permanent. Que le Memento, c'est comme momentané, c'est temporaire. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le Stazone si on veut travailler avec des techniques d'aquarelle. Et puis, le Memento, c'est si on étampe simplement pour étamper. Je pense que c'est ça l'histoire. Hein? Oui, pour y aller contrairement. Alors, c'est un encre à solvant, c'est ça. OK. Alors, on va y aller avec le Memento. Alors, Stazone, c'est vraiment quand que tu veux quelque chose de permanent. Alors, quand tu travailles des techniques particulières. Maintenant, on a des marqueurs. Les marqueurs à base d'eau, on utiliserait le Memento parce que c'est comme une base d'eau. Alors, c'est comme l'huile et le vinaigre. Alors, si on ne veut pas que ça se dilue, alors on utilise les marqueurs à base d'alcool avec le Memento. La Stazone avec nos marqueurs à base d'eau. Parce qu'on a aussi des marqueurs à base d'eau. Alors, je vais estamper. Puis, vu que c'est un petit bloc, pas comme eux autres, là. Puis là, je ne sais pas si on me voit comme fou, on ne les voit pas. Mes tampons ancreurs, comme ça ici. À ce moment-là, j'irai plus mon étampe sur mon ancreur. Mais ici, vu que c'est plus petit, j'y vais à l'envers. Puis aussi, c'est pratique parce que je peux voir mon étampe si elle est bien ancrée. Hein? Alors, je vais y aller comme ça ici. Puis, je vais estamper. Puis, je vais me baisser un peu pour, comme je dis, pour voir. Il ne faut pas balloter quand on estampe. Ah, j'ai pas assez baissé. Mais c'est pas grave. Puis là, ce qu'on pourrait faire, c'est dire, ah, ben tiens, je pourrais tailler un peu puis enlever ça si ça m'achale vraiment. Mais non, je peux mettre un ruban, je peux mettre autre chose versus ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit carton. Et là, je vais coller ça sur ma base, mon arrière-plan de carton. Puis là, je vais y aller avec ma colle double face en roulette. Ça ici, c'est de la Tombow. Step-N-Up en a, mais j'ai de la misère avec le nouveau modèle. Ils ont retiré les anciens pour arriver à quelque chose qui adhère plus parce qu'ils ont remarqué que, dépendant des pays, des fois, la colle décolle parce qu'il y a plus d'humidité, comme en Floride. Mais j'ai de la difficulté avec en ce moment. Je ne suis pas capable de... La façon qu'elle fonctionne, la roulette, j'ai de la misère. Fait que je dis, tant que je ne suis pas capable de la maîtriser, il y a peut-être un truc, ou des fois, il y a des batchs qui sont plus difficiles que l'autre. OK, alors, j'utilise ça pour l'instant. La colle double face en roulette, comme je dis, jamais acheter celle qui va être au Dollar Store, dans les magasins rabais, parce que, comme je dis en anglais, you pay what you get for, or you get for what you pay. C'est que ils collent pas, ou ils sont temporaires, ils collent pas bien, ou toutes sortes de raisons. C'est pas pour rien qu'ils sont en liquidation. La colle Tombow ou celle qu'on a de Stampin' Up, première des choses, c'est quand vous magasinez vos colles. Des fois, j'utilise d'autres colles que je magasine sur Amazon pour voir, puis expérimenter. C'est vérifier qu'il y a une recharge. C'est pratique de juste, au lieu de jeter le contenant au complet, d'en acheter juste la moitié. D'acheter les recharges, ça revient moins cher. Puis aussi, le prix versus le nombre de verges ou de pieds de colle, le 1/8e, la largeur de la colle ici aussi. Alors, tout ça, c'est à considérer.
Alors là, maintenant, je vais vous montrer ma base de cartes que je vais faire pour ces types de projets-là. C'est ce que je fais, c'est premièrement, comme je vous dis, vu que je ne transpose ce coupe-papier-là, j'ai mesuré avant. Puis, ça va être une carte qui va être comme ça ici, que je vais plier en deux. Alors, j'ai séparé, j'ai dit, bon, ici, je veux, encore une fois, vu que là, c'était un 3/4, ça veut dire que ça va être un 3,5 que je vais coller, que je vais couper mon carton pour avoir un 1/8 de pouce autour. Alors, puis là, je vais le mettre comme ça ici. Attendez un petit peu. Je veux qu'il soit... C'est une base de carte qui va être pliée dans ce sens-là. Vous allez comprendre, je vais tailler ça. Alors, ce que je sais, c'est qu'il va y avoir au moins une carte. Il va y avoir 3 cartes. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai dit 3,5, 3,5. Alors, je sais ici, il faut que je trim. Puis ici, j'ai dit 3,5. 3,5, 3,5. Ah oui, puis ici, j'ai dit, je vais avoir un 3,5, un 3,5, puis un 3,5. Fait que je sais ça ici, il faut que je coupe aussi. J'en profite pour faire 3 cartes. Hein? Tant qu'à couper une fois, on va en couper sur une feuille, tu sais. Puis à ce moment-là, j'ai dit, c'est 3 x 3, 3 x 3, 9. Puis 3,5, c'est 1,5. Ça fait 10,5. La feuille est 8,5 par 11. Je ne sais pas si vous comprenez. Fait que j'ai dit, mes cartes vont être dans le sens paysage que je vais couper. Puis elle va être pliée, c'est ça, format paysage. À 11, alors 10,5. Je vais juste m'assurer. Je mets ma règle à 10,5. Puis là, voyez-vous, il n'est pas là. Hey. Je vais mesurer avec ma règle. Parce que j'ai dit c'était 3,5. 3, 6, 9. 3,5 plus 3,5, ça fait 7. Non. Attendez un petit peu. Qu'est-ce que j'ai calculé là? C'est pas ça, c'est toi. 3,5. 3, 6, 9. C'est ça, ça fait 3,5, ça fait 7, ça fait 10,5. Ah, c'est moi qui n'ai pas fait ma ligne. Parce que là, j'ai dit, ben voyons, j'ai fait une marque, mais pas comme il faut. En tout cas, c'est à 10,5, il faut que je coupe. Mais oui, correct, 10,5. Alors, voyez-vous, je m'en vais à 10,5 ici. Puis, il faut que ma ligne, elle arrive pareil. Bon, OK, c'est correct. Ah, là, voyez-vous, elle est bonne. Fait que vraiment, là, je peux faire une conclusion aujourd'hui avec mon coupe-papier de Fiskars. C'est que le problème, c'est ici, dans la section du 3,5, que c'est pas précis. C'est plate parce que ça arrive souvent, ça. Regardez comme là, 3,5. Ben là, parce que je fais toutes mes bases de cartes à cette grandeur-là. Un cheveu à gauche, à droite. Un cheveu à gauche. 3,5. Un cheveu. Oh. Alors. Là, j'ai pas fait ça comme il faut. J'ai fait une gaffe. C'est pas ça que je voulais faire. Mais c'est pas grave. C'est que je fallait pas que je coupe. C'était juste pour plier. Ah! On va recommencer. Alors, je vais reprendre. Un carton. Puis là, ben, je ne mesurerai pas. Je vais tasser ça. Parce qu'il faut que je le lave après. Sous l'eau. Des fois, à peine avec un petit peu de savon. Mais ça se rince très bien juste sous l'eau. Alors, ce qui était l'idée, c'est-à-dire que je vais couper en premier à 10,5. Puis que je sais que je vais avoir... C'est ça? 3 quarts. 3 quarts à 3,5. OK? Parce que là, c'est quoi j'ai fait? Bon. Alors maintenant, je fais 3,5. Je fais 3,5 avec un petit cheveu. Puis un autre 3,5. Puis là, mon 3,5 devrait être pareil. Ça n'a pas marché. Bon, en tout cas. Vive les vidéos. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais embosser ma carte. Là, on va regarder, voir, j'ai-tu fait ça comme il faut? Oui. Non, j'ai pas fait ça comme il faut. Bon. On recommence. Measure twice, cut once. Alors. Seigneur, les vraies vidéos. En tout cas, c'est pas du Facebook Live, mais c'est parce que je voulais pas éditer. Ma carte mesure 3 1/4. Puis là, j'ai dit que ça serait 3,5.
Alors là, je veux une base de carte à 3,5. OK. Fait que là, je vais le faire à la bonne franquette, c'est-à-dire je ne mesurerai pas, puis je vais y aller au fur et à mesure, parce que je veux la finir, ma vidéo, puis je ne voulais pas qu'elle soit éternelle. Puis, alors, j'y vais comme ça ici. 3,5 avec 3,5. Vous allez comprendre aussi pourquoi, après, pourquoi que je taillais l'autre côté avant. Parce que vous allez voir. 3,5. Ah, je prenais pas la bonne barre. Est-ce que ça, c'est correct maintenant, Claudine? Oui, là, c'est correct. Bon. Maintenant, si je plie ma carte en deux, parce que je veux faire une base de carte, mais là, ça, c'est trop long, parce que je veux 7. Hein, si c'est 3,5 ce barre-là, je veux la même chose. Je veux vraiment que ça donne un cordage tout égal. Là, ça n'a pas de l'air égal, parce que comme je dis tantôt, là, j'ai pas collé ça comme il faut. Il faut que je sois plus centrée. Vous allez voir que la base, elle est pareille partout. Puis c'est pour ça que j'utilise toujours aussi, quand je fais un alignement comme ça, pour m'assurer que toutes les bases sont toutes égales, je vais une colle liquide, ma Tombow liquide. Bon, là, elle est correcte. Alors, vous voyez, ici, je vais... Alors, si je veux 3,5 partout, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit 7 de ce côté-là. N'est-ce pas? 3,5. Alors, je la veux 7. Alors, je coupe à 7. C'est pour ça, tantôt, je coupais tout mon carton, quand je me retrouvais des petits bouts. Tantôt, j'avais coupé ça, regardez, ça me faisait une belle languette que je peux utiliser pour autre chose. Que là, je pris avec des petits bouts en le faisant de cette façon-là. Alors, ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est une ligne d'embossage. Alors là, je vais faire un switch avec mon coupe-papier Stampin' Up qui offre justement la bidule d'embossage. Je m'en vais à 3,5. Je m'en vais embosser. Puis c'est ça. Et puis là, après ça, quand je plie, je m'accote sur ma petite barre ici pour que ça plie bien. Parce que si je fais juste plier comme ça, il y a comme un cheveu qui va dépasser. La science fait que tu ne peux pas arriver égal au bout si tu commences à plier de cette base-là. Alors, je vais commencer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Les deux prochains. Non, je le ferai dans une autre vidéo. Je ne vais pas perdre de temps. Ensuite, ce que je fais, c'est que je colle ma base de carte sur mon petit carte comme ça. Puis regardez, c'est cute! Puis là, après ça, ben, tu peux arriver, puis tu peux faire un petit trou, rajouter un petit ruban. Tu peux arriver, puis écrire ton petit message, coller un petit papier temporaire, puis dire donner au suivant, puis tu écris un petit message, et puis la personne peut enlever le petit papier, puis remettre un nouveau papier, puis réutiliser la carte au lieu qu'elle se retrouve dans les poubelles ou qu'elle se retrouve dans le fond de tiroir forever. Alors, la façon que je colle, ben là, j'y vais avec mon double face. On n'est pas obligé de couvrir la surface au complet, là, de colle. Hein? Puis, je vais me lever pour me centrer. Et voilà ma petite carte. Et là, on pourrait aussi coller un petit message ici. Alors, the sky is the limit. Et voici mon premier projet de ma première technique de mini-capsule qui a duré 40 minutes. Alors, j'espère que vous avez aimé le projet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon infolettre et me suivre sur mon blog. Alors, et puis, je suis sur Pinterest, je suis sur Facebook. Alors, à la prochaine!